Aujourd'hui on est de retour à la boutique Vendivin pour parler de manga. Et aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va parler de 3 mangas du même univers, c'est-à-dire Fairy Tail. Et aujourd'hui on va parler de Tales of Fairy Tail Ice Trail de Hiro Mashima avec des dessins de Yusuke Shirato aux éditions Pika. Terminé en 2 volumes. Avant d'être dans la célèbre guilde de Fairy Tail, Gray Fullbooster a connu quelques autres aventures. Nous le retrouvons après que son maître, Houl, soit morte en affrontant Deloria. Jeune et plein de bonne volonté, il part à la découverte du monde pour parfaire son apprentissage et venir en aide à son prochain. Bien que seul et sans un sou, il possède la puissante magie de glace, ce qui lui permettra de combattre l'adversité. Il croise Gildar, un des plus puissants membres de la guilde, et on découvre comment il finit par y rentrer. Dans la guilde, pas dans Gildar. Il croise Gildar, un des plus puissants membres de la guilde de Fairy Tail, et on découvre comment il va finir par y rentrer. J'aime beaucoup ce que fait Hiro Mashima, que ce soit Rave ou Fairy Tail. Mais le problème d'Ice Trail, c'est qu'on a l'impression de revenir au début de la série d'origine, mais avec un héros différent. Les dessins me font penser à un mélange de Soul Eater et des premiers Fairy Tail, ce qui m'a un petit peu étonné. Pour ma part, les informations sur sa jeunesse dans le manga de base me suffisaient amplement. Pas désagréable à lire, mais aucune prise de risque. Vraiment pour fanboy girl de Grey. Ou pour Jubia. Jubia aime Ice Trail. Et pour continuer, on va parler de Fairy Tail Side Story de Hiro Mashima avec des dessins de Kyota Shibano aux éditions Pika, avec actuellement 3 volumes au Japon. Side Story raconte des histoires annexes à la trame principale. Nous suivons dans ce premier volume les dragons jumeaux de la guilde Sabertooth, Sting et Rogue, possédant respectivement les pouvoirs de dragon de la lumière et des ténèbres. À travers des missions et le sauvetage d'une amie, nous voyons ici l'importance des liens qui unissent les membres de la guilde. Le scénario est au niveau de l'arc Phantom Lord, c'est-à-dire sympathique mais pas transcendant. Les dessins sont assez proches du manga principal et ça colle parfaitement à l'histoire. Il faut être curieux de l'univers de Fairy Tail pour apprécier pleinement cette histoire. Si vous aimez Fairy Tail et que vous avez envie de sortir un petit peu de la trame principale, je vous conseille de les lire. En plus, les volumes suivants parlent d'autres personnages comme Gajil et Luxus. Si vous ne connaissez pas Fairy Tail de base, ce n'est pas un drame, l'histoire se suffit à elle-même. Et pour finir, on va parler du one-shot Fairy Tail Zero de Hiro Mashima chez Pika. Nous découvrons dans ce tome la jeune Mavi, future fondatrice de la guilde Fairy Tail, actuellement esclave de la guilde Red Lizard. Après la destruction de la guilde par des opposants, Mavi va devoir apprendre à vivre avec Zera, la fille du défunt maître de la guilde. Les années passent jusqu'au jour où des chasseurs de trésors débarquent sur leur île. Ils deviendront d'ailleurs par la suite les premiers membres de la guilde de Fairy Tail. J'aime bien Fairy Tail et c'est intéressant d'en apprendre un peu plus sur les origines de la guilde. En savoir plus sur Mavi, un personnage mythique, est vraiment sympa. Et le format one-shot s'y prête parfaitement. L'histoire bien scénarisée offre son petit lot de surprises et on ne s'ennuie pas en le lisant. Les dessins sont faits par Hiro Mashima, donc c'est beau, clair et fluide. Si vous aimez Fairy Tail, vous prendrez plaisir à découvrir les origines de la guilde et de ses membres légendaires. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à la partager, à aller liker notre page Facebook et à aller voir mon autre chaîne. Allez, à la semaine prochaine, ciao!